Frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette révélation profonde sur un mystère divin qui change disphase les élus de Dieu aujourd'hui. Nous plongeons dans la parole pour répondre à cette question brûlante. Qui sont vraiment les élus de Dieu? La Bible ne laisse aucun doute. Et avant la fondation du monde, Dieu a fait un choix souverain. Éphésiens 1, verset 4 nous déclare « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, avant que les étoiles ne brillent, avant que la terre ne soit formée, avant que ton premier cri ne résonne, Dieu t'a vu. Il t'a choisi en Christ. Pas parce que tu étais meilleur, plus pieux ou plus méritant, or non, par pure grâce. Par amour inconditionnel. L'élection divine n'est pas basée sur nos œuvres futures, mais sur sa volonté parfaite. Regardons Romains 8, versets 29 et 30. La chaîne d'or du salut, car ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi accordé la gloire. C'est une séquence divine ininterrompue. Dieu connaît d'avance. You predestine. You upheld. You justify. You glorify. Rien n'échappe à son plan. Tu n'es pas un accident dans l'univers. Tu es un projet éternel de Dieu. Jésus lui-même l'a dit en Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup entendent l'Évangile. Beaucoup viennent à l'Église. Beaucoup prient. Mais peu répondent vraiment à l'appel intérieur. Cet appel irrésistible de l'Esprit qui transforme le cœur. Les élus ne sont pas ceux qui choisissent Dieu en premier. Ce sont ceux que Dieu choisit en premier et qui, par sa grâce, choisissent de le suivre jusqu'au bout. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi Israël comme peuple élu. Deutéronome 7 versets de 7 à 8 aux œuvres. N'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché. Avouez qu'il vous a choisi. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Pas à cause de leur grandeur, mais à cause de son amour. De la même manière, aujourd'hui, l'Église, toi et moi en Christ, est ce peuple élu. 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais attention, l'élection n'est pas un privilège pour s'endormir. C'est une responsabilité. Les élus sont appelés à porter du fruit. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Dieu ne t'a pas élu pour que tu vives une vie ordinaire. Il t'a élu pour que tu sois différent, pour que tu brilles dans les ténèbres, pour que tu influences ta génération. Et cito daucis. Écoute ceci, la Bible ne nous dit pas d'angoisser sur notre élection. Elle nous dit de regarder à Christ. God Question et de nombreux enseignants bibliques le confirment. Si tu crois en Jésus comme ton sauveur personnel, si tu as été attiré par le Père Jean Tifo, alors tu fais partie des élus. La foi salvatrice est le signe visible de l'élection invisible. Tu ne peux pas croire vraiment sans que Dieu ne t'ait d'abord attiré. Donc, si ton cœur crie Jésus est Seigneur, réjouis-toi, tu es élu. Maintenant, appliquons cela. Dans ta vie quotidienne, souviens-toi que ton identité n'est pas dans tes échecs, tes faiblesses, tes origines. Ton identité en Christ, élu, aimé, prédestiné à la gloire. Quand les épreuves viennent, quand le monde te rejette, rappelle-toi, Dieu t'a choisi avant que le monde existe. Il ne te lâchera pas. Philippiens 1, verset 16. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre-là rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Frères, sœurs, arrêtez de vivre comme des orphelins spirituels. Levez la teci. Vous êtes les élus de Dieu, marchez dans cette assurance, proclamez la Bible, vivez la car. L'élection n'est pas une doctrine sèche. C'est une flamme qui consume le doute et allume la passion pour Dieu.
Passons maintenant à quelque chose de concret et puissant. Les signes que la Bible et l'expérience chrétienne nous donnent pour reconnaître que nous faisons partie des élus. Ces signes ne sont pas magiques ou mystiques au sens païen. Ils sont bibliques, vérifiables et transformateurs. Premier signe une foi authentique et persistante en Jésus seul. Comme nous l'avons vu, la foi salvatrice est le premier et le plus clair signe. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si ton cœur a été capturé par Christ, si tu le suis malgré les tempêtes, c'est que Dieu t'a élu. Les élus ne croient pas par hasard. Ils croient parce qu'ils sont attirés. Deuxième signe, un amour croissant pour la parole de Dieu. Les élus ont faim et soif de la Bible. Psaume 119, verset 97. Oh, combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tu lis la Bible non par obligation, mais parce qu'elle te parle, te corrige, te console. Si la parole te vivifie, c'est un signe divin. Troisième signe, la conviction de péché et une repentance continue. Les élus ne se complaisent pas dans le péchant. Acte 11, verset 18. Dieu a donc accordé la repentance. Tu ressens du regret quand tu chutes, tu te relèves, tu confesses. C'est l'Esprit qui travaille en toi. Quatrième signe, des épreuves inhabituelles mais formatrices. Les élus traversent souvent des vallées plus profondes. Pourquoi? Parce que Dieu forge ses élus comme de l'or. Jacquison, versets de 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Tes luttes ne sont pas des punitions. Cinquième signe, un discernement spirituel aiguisé. Tu sens quand quelque chose est faux, quand l'atmosphère est lourde, quand une parole n'est pas de Dieu. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits. Les élus voyant des apparences. Sixième signe, un fardeau pour les âmes perdues. Les élus ne peuvent pas rester indifférents. Matthieu 9, verset 36. Jésus vit la foule et fut ému de compassion. Tu pleures pour les perdus, tu pries pour eux, tu veux les gagner à Christ. Septième signe, la persévérance jusqu'à la fin. Ces luces ne s'y éteignent pas. Philippiens, verset 6 assure que Dieu achève son œuvre. Même si tu tombes, tout tirer la vis. Tu restes attaché à Christ. Ces signes ne sont pas pour te faire douter, mais pour t'assurer. Si plusieurs résonnent en toi, glorifie Dieu, tout est sonné loup. Être élu apporte des privilèges incroyables, mais aussi des responsabilités solennelles. Privilèges, assurance du salut. Romains 8, 38 à 39. Adoption comme fils. Éphésiens 1, 5. Héritage éternel, protection divine dans les épreuves. Intimité avec Dieu. Responsabilités vivre saintement. Colossiens 3, 12. Revêtez-vous d'humilité. Patience, amour, portez du fruit. Annoncez l'évangile, restez fidèles. Dieu t'a élu pour être lumière, sel, ambassadeur. Ne gaspille pas ton élection. Pause. Satan attaque particulièrement les élus. Orgueil, doute, compromis, isolement. Solution, humilité. Communion fraternelle, vigilance. Dépendance à l'esprit. Restez dans la parole, priez sans cesse, fuyez le péché. Pause. Message urgent, les élus seront protégés, mais testés. Apocalypse parle des élus qui crient Viens Seigneur Jésus. Hevelitoi. Vis comme un élu en santé, mission, espérance. Nous entrons maintenant dans le cœur brûlant de la prophétie. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une simple étude théologique. C'est un appel urgent du ciel à cette génération. Les élus de Dieu dans les derniers jours, réveille-toi et prépare-toi. La Bible est claire, nous vivons les temps de la fin. Les signes que Jésus a décrits en Matthieu 24 se multiplient sous nos yeux, guerre et bruit de guerre. Famine, tremblement de terre. Faux prophètes, augmentation de l'iniquité. Refroidissement de l'amour. Mais au milieu de ce chaos, une catégorie de personnes se distinguait, les élus. Matthieu 2, 4, nous dit, si ces jours n'étaient abrégés. Personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.
Remarque bien ceci, ce n'est pas à cause de la majorité, pas à cause des tièdes, pas à cause des religieux. C'est à cause des élus que Dieu raccourcira les jours de tribulation. Tu comprends la valeur que Dieu attache à ses élus? Le sort du monde dépend en partie de leur présence fidèle sur la terre. Et plus loin. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire. S'il était possible, même les élus, sense il ne peut pas arracher les élus de la main du Père. Jean 10, 28-29. Mais il peut tenter de les séduire, de les décourager, de les laisser dormir. C'est pourquoi le diable déploie aujourd'hui une stratégie massive de distraction, de compromis et de fausses doctrines. Mais les vrais élus ne se laissent pas tromper longtemps. Pourquoi? Parce que l'esprit de vérité demeure en eux. Écoute ce cri qui monte déjà dans le cœur de beaucoup. Viens, Seigneur Jésus. Apollo 22:20. Ce n'est pas un cri de peur. C'est le cri des élus qui ont soif de la gloire de Dieu, qui refusent de s'installer dans ce monde qui passe, qui brûlent d'impatience de voir le roi revenir. As-tu ce cri dans ton esprit? C'est oui. C'est la preuve que tu fais partie des élus réveillés de cette fin des temps. Dans les derniers jours, les élus ne seront pas invisibles. Ils seront visibles par leur lumière, par leur sainteté, par leur audace à proclamer la vérité alors que le monde applaudit le mensonge. Ésaïe 61:2 proclame Sven, lève-toi, resplendis. Car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et une obscurité profonde couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, et sa gloire paraît sur toi. C'est pour maintenant. Beaucoup se demandent les élus passent la grande tribulation. La Bible ne donne pas une réponse unique et simpliste, mais elle donne des promesses solides de protection. Premièrement, Dieu cache ses élus. Souviens-toi de Noé. Dieu l'a enfermé dans l'arche avant que le déluge ne commence. Souviens-toi de l'eau. Les anges l'ont saisi par la main pour le faire sortir de Sodome avant le feu. Souviens-toi de Rahab. La marque écarlate sur la fenêtre l'a protégée au milieu de la destruction de Jéricho. De la même manière, Apocalypse 7 parle des 144 000. Scellés sur le front un nombre, symbolique représentant la totalité des élus de Dieu. Juifs et païens unis en Christ. La verset 13 dit « ne fait point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Le sceau, c'est la présence du Saint-Esprit, Éphésiens 1h13. 4:30. Tant que tu es scellé par l'Esprit, les jugements divins passent au Djiloi, même s'ils touchent le monde autour. Deuxièmement, Dieu nourrit ses élus. Apocalypse 14 parle de la femme symbole de l'Église fidèle, qui fuit dans le désert où elle est nourrie. Pendant 1260 jours, Dieu prépare des tableaux au milieu des ennemis. Psaume 23:5. Il multipliera le pain, l'huile, la provision comme il l'a fait pour Héliotorant de Kérit et chez la veuve de Sarepte. Troisièmement, Dieu donne la victoire aux élus. Apocalypse 12h11 ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les élus ne gagnent pas par la force humaine, par les armes, par la politique. Ils gagnent par le sang, par le témoignage, par le refus de compromettre leur foi même face à la mort. Frère, sœur, si tu es élu, tu n'as pas à craindre la marque de la bête. Le numéro 666, l'Antichrist. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi est plus grand que celui qui est. Dans le monde d'un Jean 4:4, tu ne tomberas pas dans la grande apostasie. Tu ne vendras pas ta foi pour du pain. Tu resteras fidèle jusqu'à la fin. Satan ne dort pas. Il sait que son temps n'est court. 12:12. Voici les pièges qu'il tend particulièrement aux élus aujourd'hui. Le piège de la tiédeur. Apocalypse 3:15-16. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche.
La tiédeur est l'arme numéro 1 contre les élus, Netflix au lieu de la parole. Réseaux sociaux au lieu de prière, confort au lieu de croix. Le piège du compromis doctrinal de Timothée 4, 3. Si les gens ne supportent plus la saine doctrine. On préfère des prédicateurs qui flattent, qui promettent la prospérité sans repentance, qui minimisent le péché. Les élus discernent et rejettent ces mensonges. Le piège de l'isolement hébreu 10h25 nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée. Satan veut te couper des frères et sœurs. Hevelitoi. Éphésiens 5h14, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Action concrète pour l'aile ou révélée. Consacre chaque matin à Dieu premier fruit. Lis au moins 5 chapitres par jour de la Bible. Prie au moins un R par jour, pas seulement des demandes, mais de l'adoration et de l'écoute. Partage ton témoignage au moins une fois par semaine rue. Travail, famille, réseau. Identifie et coupe les idoles téléphone, séries, argent, relations toxiques. Apprends à discerner les temps. Daniel 12h dit les intelligents comprendront. Prépare ta maison spirituelle et physique huile. Dans la lampe comme les vierges sages. Fire 25. Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits. Il cherche des cœurs disponibles, repentants, affamés de lui. Seigneur Jésus, Roi des rois, nous te prions maintenant. Toi qui as choisi tes élus avant la fondation du monde, réveille-nous. Allume le feu dans nos cœurs. Brise la tiédeur. Donne-nous des yeux pour voir les signes des temps. Donne-nous une bouche pour proclamer ta vérité sans compromis. Protège-nous sous tes ailes. Nourris-nous dans le désert. Scelle-nous de ton esprit jusqu'au jour de ta venue. Pour chaque personne qui écoute cette voix, si elle sent ton appel, confirme-lui qu'elle est ton élu. Si elle doute, remplis-la d'assurance. Si elle est tiède, secoue-la par ton feu. Si elle est découragée, relève-la par ta grâce. Viens, Seigneur Jésus. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous des elus, nous te disons, nous t'attendons. Nous te servons. Nous te suivons jusqu'au bout. Et maintenant à toi qui écoutes, lève-toi. Marche comme un élu de Dieu. Que cette vidéo ne soit pas seulement entendue. Mais vekui. Que ton nom soit trouvé écrit dans le livre de vie. Amen et amen.